Bonjour à tous et bienvenue dans le Magasin sur Radio Sensation. Aujourd'hui, nous allons parler des élections sénatoriales 2023. L'élection en Essonne se déroule le 24 septembre. Alors, qui seront les sénateurs essonniens? Il y a 6 ans, 2 sénateurs de droite avaient été élus, 2 sénateurs UDI et un sénateur PS également. Je reçois aujourd'hui le chef de file Aimont-l'Essonne, Jean-Raymond Hugonnet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat à votre réélection, vous avez 65 ans et vous avez été maire de Limours de 2001 à 2017. Vous avez également présidé l'Union des maires de l'Essonne de 2012 à 2017 pendant 5 ans. Et vous avez été conseiller régional entre 2015 et 2017. 2017, une année importante. Il y a 6 ans, vous avez été élu sénateur. Donc vous aviez mené une liste à l'époque d'hiver droite, toujours, qui avait recueilli un peu plus de 20% des voix et qui vous avait permis d'être élu en compagnie de Laure Darcos, qui figurait également donc en deuxième position sur cette liste. Alors s'il fallait retenir une action de votre mandat de sénateur pendant 6 ans, vous retiendrez laquelle? Une, c'est impossible, mais si vous me la demandez, c'est un travail au quotidien, et je ne suis pas le seul à le faire, puisque c'est un travail collectif aux côtés du président Gérard Larcher, c'est d'avoir... j'emploie toujours ce verbe-là, protéger la Constitution contre ceux qui veulent attenter à la Constitution. Je suis natif, vous l'avez dit, j'ai 65 ans, je suis natif de 58. J'ai bien fait les choses. Mes parents ont bien fait les choses, puisque je suis du même millésime que la Constitution, et j'y tiens comme à la prunelle de nos yeux, parce que c'est elle qui tient encore ce pays. Et beaucoup de forces politiques et beaucoup d'hommes et femmes politiques veulent attenter à la Constitution française, et je fais partie de ceux qui le trouveront sur leur chemin. Alors pourquoi cette envie de se représenter pour un second mandat de sénateur? Je suis, vous le savez, un sénateur atypique, puisque le métier que j'exerce n'amenait pas du tout à devenir homme politique. Pour moi, l'homme politique que je suis, en tout cas, s'est forgé à partir de 2001, quand je suis devenu, vous l'avez dit, maire de Limours, président de la communauté de communes, et un parcours d'élu jusqu'à être président de l'Union des maires de l'Essonne. Et je me suis aperçu là combien j'ai la chance dans la vie d'avoir beaucoup reçu. J'en ai conscience, et combien je voulais redonner à une collectivité à un moment donné. Et en tant que maire, il n'y a pas meilleur endroit où vous pouvez donner à une collectivité, parce qu'il faut s'y donner totalement. Et quand vous obtenez quelques résultats, c'est assez satisfaisant, pas au niveau personnel uniquement, bien sûr que ça fait plaisir, mais ça fait plaisir aussi parce qu'on voit que Limours est une commune qui fait 6 800 habitants à peu près, vous avez une action directe sur la vie des gens. Et quand en plus ils vous témoignent de leur confiance, c'est quelque chose qui est extrêmement gratifiant et qui vous nourrit, qui nourrit votre action politique, publique. C'est la base de mon engagement. C'est le même engagement en tant que sénateur. Et croyez-moi, les communes sont aujourd'hui dans l'œil du cyclone et je fais partie de ceux qui vont les défendre jusqu'à mon dernier souffle. Alors le Sénat, justement, c'est la Chambre haute qui défend les intérêts des collectivités territoriales, des mairies, des conseils départementaux, des conseils régionaux. C'est les élus locaux qui votent, les grands électeurs. Absolument. Alors j'imagine que lorsqu'on s'engage dans une campagne de cette trempe-là, c'est différent par rapport à une campagne pour les municipales, une campagne pour les régionales que vous avez notamment connues. Qu'est-ce qui change? C'est totalement différent. D'abord, vous l'avez dit, le corps électoral qui est beaucoup plus restreint, puisque c'est un corps électoral dit de grands électeurs. C'est pas parce qu'ils ont, c'est tout simplement parce qu'ils sont élus, maires, conseillers municipaux, adjoints et autres. Donc ça, on s'adresse directement au cœur de ceux qui font la démocratie locale au quotidien. C'est pour ça que c'est particulier. Après, le côté un peu humoristique, si je puis dire, c'est que vous connaissez peut-être l'adage qui dit que dans ces élections, c'est la seule élection dans laquelle les électeurs mentent plus que les candidats. Alors voilà, c'est un petit raccourci, mais c'est très difficile parce que voilà, on n'est pas là à essayer de percer le secret, de savoir. Voilà, on fait son travail pendant sa fonction, plutôt, on remplit sa fonction pendant 6 ans du mieux que l'on peut, justement en direction des territoires et de la défense des territoires, puisque c'est une mission spécifique que nous confère la Constitution. Vous connaissez les 4 missions du parlementaire. Il y en a 3 que nous partageons avec les députés, que sont l'écriture de la loi, l'amendement de la loi, peu ou prou, le contrôle du gouvernement et l'évaluation des politiques publiques. Il y en a une 4e conférée par l'article 24 de la Constitution qui fait la représentation des territoires, de ses élus, de ses populations également, et de ses spécificités. Et Dieu sait si l'Essonne
est déjà un grand département très spécifique et très singulier en fonction des différences qu'on a. C'est une petite France. Alors l'élection, l'élection sénatoriale, elle se déroule à la proportionnelle. C'est une élection particulière, on l'a rappelé. Alors pourquoi ne pas avoir mené une liste commune avec votre ancienne colistière, Laure Darcos, qui figurait donc sur votre précédente liste il y a 6 ans et qui fait partie du même groupe dans lequel vous siégez. Vous siégez dans le groupe Les Républicains, même si vous n'êtes pas encarté LR. Pourquoi avoir fait ce choix? C'est une stratégie de votre part? Non, alors je crois que vous recevez, je l'espère en tout cas, que vous recevez tous les candidats à cette élection. C'est plutôt à elle qu'il faudra poser la question, puisque quand je lui ai demandé d'être seconde sur ma liste comme en 2017, ce qui n'avait pas été une mauvaise chose, puisqu'on avait été élus tous les deux, elle n'a pas souhaité recommencer en 2023. Donc il faut lui poser la question en ce qui me concerne. Voilà, j'ai posé la question et en fonction de sa réponse, voilà, c'est les faits aujourd'hui. Qui fait donc partie de votre liste cette année? Alors, ma liste est une liste que j'ai voulu, comment vous dire, d'abord, et je crois que je serai le seul à avoir uniquement des maires sur ma liste. Ce n'est pas que je ne considère pas les adjoints, les conseillers municipaux, mais je voulais clairement, parce que diriger un exécutif, la personne, Chantal Thirier, ma première adjointe à l'époque, qui m'a succédé en mairie, le lendemain où elle me succédait, m'a tout de suite dit « Ah oui, je vois la différence ». Pourquoi? Parce qu'à la seconde où on devient maire, on sent le poids de la responsabilité, qu'on partage avec une équipe, bien évidemment, mais la signature, c'est vous qui l'honorez, et la responsabilité personnelle, c'est celle du maire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Chantal Thirier m'a fait l'honneur, l'amitié et la loyauté d'être ma deuxième de liste. En numéro 3 sur ma liste, j'ai un agriculteur. Et vous verrez, là aussi, c'est une particularité de la liste. Je suis le seul à avoir 3 agriculteurs sur la liste, ce qui est pour moi capital. Quand plus de 50% du territoire d'un département est un territoire agricole, il me semble absolument indispensable qu'il soit représenté. Voilà, non seulement par rapport à la profession qu'il représente, mais aussi par rapport spatialement à ce qu'il représente sur le territoire. C'est donc Thierry Maret, le maire de Vert-le-Grand. En numéro 4, c'est Valérie Micrive, qui est une nouvelle maire issue du renouvellement de 2020, maire de Fontenay-le-Vicomte. J'en suis au numéro 5, c'est Claude Ponce. Claude Ponce, maire de Montlhéry, qui est un petit peu la commune centrale et phare avec la tour de Montlhéry, avec beaucoup de liens avec la commune de Limours, dont j'ai été maire. Et puis, donc, ensuite, on trouve Huguette Denis, qui est maire de Roinvilliers, qui était déjà avec moi en 2017. Et enfin, en numéro 7, Jean Pertuis, si je puis dire, qui est pour moi presque mon maire fétiche, qui est un homme que je respecte énormément. Et quand on connaît son parcours personnel, professionnel et politique, c'est un homme qui force l'admiration. Alors l'actualité, c'est aussi les agressions, les intimidations qui ont augmenté ces dernières années envers les élus. Un exemple, en 2022, 2265 plaintes ont été déposées contre 1720 l'année d'avant, donc une hausse de 32%. Alors comment mieux défendre les élus? C'est une des problématiques de cette campagne des sénatoriales. Comment mieux défendre les élus? Vous aurez des mesurettes, des prises de position, des éléments de langage. Ce que je veux dire avant de parler des solutions à l'emporte-pièce, c'est de faire un constat. C'est le mal de notre pays aujourd'hui. Contrairement à ce que tout le monde croit, les Français ne sont pas d'accord pour poser le diagnostic du pays, voilà, de la maladie du pays. Parmi ces maladies du pays, il y en a une qui s'appelle l'anomie. L'anomie, c'est quand un peuple ne reconnaît plus, un collectif ne reconnaît plus les lois qu'il s'est fixées. La société française est anomique, elle ne reconnaît plus l'autorité. Et à partir du moment où cette autorité est bafouée, il ne faut pas s'étonner que les élus soient mis en pâture. Je donne un exemple, Notre-Dame-des-Landes. Notre-Dame-des-Landes, par manque de courage politique, par stupidité, par veulerie, une décision démocratique, une décision de justice, un référendum ont été jetés à la poubelle pour favoriser des gens qui luttent contre ce que représente la République et la démocratie de nos jours. Pour moi, c'est inacceptable. Quand un État laisse faire ça, voire même encourage pour certains, il ne faut pas s'étonner que les représentants que nous sommes de la République en direct sur le terrain soient agressés, vilipendés. Voilà, c'est pas nouveau. Le phénomène est exponentiel. Le ministre refuse
refuse de valider cela en disant « non, c'est un phénomène, on a toujours connu ». Non, tous les élus vous le diront, nous sommes en campagne, je rencontre beaucoup d'élus tous les jours, on sent et on a ce sentiment. Moi-même ai été témoin il y a quelques années. Se dégrade. Merci beaucoup, Jean-Raymond Hugonet, d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes candidat à votre réélection pour les sénatoriales 2023 et vous êtes le chef de file donc de la liste Aimons l'Essonne. Merci beaucoup et vous pouvez retrouver cette émission en replay sur notre site internet, sur notre application Radio Sensation.